peut manger sain et on peut grossir, prendre du gras, et à l'inverse, on peut manger dégueulasse, manger des burgers et être en déficit calorique et donc perdre du gras. C'est possible aussi pour certaines personnes qui ont un métabolisme rapide. Donc tout est question de balance énergétique, donc de déficit calorique et bien sûr après de répartition des macros évidemment. Et puis je conseille aussi de manger 80% du temps de la nourriture donc saine et non transformée. Et puis les 20% restants, vous pouvez vous faire plaisir, voilà. Mais le tout, c'est d'être assez flexible, que ça puisse être vraiment un mode de vie. Pour moi, un régime, ça n'existe pas. Ça doit être un changement de mode de vie et qui puisse durer sur le long terme, le plus longtemps possible. Parce que si vous faites un régime sur 30 jours qui va vous épuiser et tout ça, et ben, vous allez de toute façon, une fois que vous allez arrêter ce régime, reprendre tous les kilos que vous avez perdus et puis même peut-être avoir des comportements alimentaires qui ne sont pas forcément au top. Donc ça peut entraîner des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'essayer de faire le mieux possible, mais de ne pas être parfait. Personne n'est parfait. De faire ce que vous pouvez et surtout de réajuster, de faire les choses vraiment progressivement, petit à petit, de ne pas changer vos habitudes trop drastiquement d'un coup non plus. Et puis si de temps en temps vous vous faites plaisir, il ne faut pas non plus culpabiliser, c'est normal, vous vous rattraperez le reste de la semaine ou sur d'autres jours, ou alors vous faites comme moi, vous diminuez un petit peu vos calories sur la semaine pour pouvoir vous autoriser à manger un petit peu plus le week-end, sans pour autant non plus que ça devienne le cheat day complet à 10 000 calories où vous allez vous exploser le bide. Non, il faut que ça soit vraiment, que ça reste raisonnable, que vous fassiez plaisir avec des choses que vous aimez, et puis éviter surtout toutes les conneries qu'on a l'habitude, c'est-à-dire que si les chips, les cacahuètes, les machins comme ça, les trucs apéro, on sait ce que c'est, on sait le goût que ça apporte rien de nouveau. Laissez tomber ça et puis faites aussi très attention à l'alcool parce que ce sont des calories vides qui peuvent monter très très vite aussi, sachant que 1 gramme d'alcool c'est 7 calories vides. Il n'y a pas de protéines dedans, pas de glucides, pas de lipides, rien. Donc c'est quasiment autant que les lipides qui sont à 1 gramme pour 9 calories et du coup c'est quasiment le double des protéines et des glucides, l'alcool. C'est-à-dire qu'un gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, c'est égal à 4 calories. Et vous vous rendez compte qu'un gramme d'alcool, c'est 7. Donc ça veut dire que quand vous buvez votre verre d'alcool, ça peut faire 100, 150 calories d'un coup. Et puis dans une soirée, à coup de petits shots comme ça de tequila, un petit shot de tequila, ça peut faire 100, 150 calories. Si vous en prenez plusieurs, vous avez fait votre repas de la journée. Donc voilà, il faut faire quand même très attention aussi à ça.